sais pas comment elle se débrouille. Elle a du caractère, je peux vous dire, elle a d'autorité, mais elle est toujours d'une douceur. Et donc, je sais qu'elle est meilleure que moi. Mais la douce Hidalgo finit par s'impatienter, par montrer les crocs. Pour Paris, elle va se mettre à cogner, affronter tour à tour ses deux mentors. Celle qui met le feu aux poudres est plus jeune, plus verte, et en 2011, elle débarque à Paris. Hidalgo tombe de haut. Celle qui a parachuté du flot pour les futures législatives, c'est la patronne du PS, Martine Aubry, son amie, sa témoin de mariage. Moi, j'ai mon premier vice-président chargé des finances qui est sortant et qui va laisser sa circonscription ouverte. C'est partout difficile. Le ton monte, les comptes se règlent au siège du PS, au bureau national. Anne Hidalgo vient s'asseoir face à Martine Aubry. On voit bien qu'il y a de l'électricité dans l'air et qu'il y a un mécontentement. Ça ne la gênait pas de s'affronter durement avec, effectivement, une amie personnelle et avec la patronne de son mari. Ce jour-là, c'est une nouvelle émancipation. Lorsque la réunion s'est terminée, Anne aurait dit à Martine « on ne parlera plus jamais ». S'en serait suivi 10 ans de brouille avant de se rabibocher très récemment. Avec vos meilleurs amis, j'imagine que vous avez eu des engueulades. Bon, mais qui n'ont pas forcément abouti à une brouille où on ne s'est pas parlé pendant plusieurs années. Oh, pas plusieurs années, non, pas plusieurs années, plusieurs mois. C'est une exagération ? Oui, c'est une exagération de journaliste. Et vous voyez, vous m'en parlez, j'avais même oublié. Conquérir Paris mérite bien quelques disputes. Après l'épisode Aubry, l'héritière de Delanoë veut accélérer les choses. En 2012, elle voit une opportunité en or pour devenir maire avant l'heure. La gauche vient de revenir au pouvoir. Quand j'arrive à l'Élysée, élu président de la République, je dois composer un gouvernement. Donc je propose à Bertrand Delanoë, s'il le veut bien, de quitter la mairie de Paris et de rentrer au gouvernement. Il y avait deux possibilités. L'une, c'était la justice, l'autre, la culture. Bertrand était très prêt à aller au gouvernement en tant que Premier ministre, mais peut-être pas en tant qu'autre chose. En tout cas, moi je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas il a refusé. Et je pense que ça a été une immense déception pour Anne. Anne se disait, s'il part en 2012, je vais pouvoir être maire et ça va me donner une dynamique pour l'élection de 2014. Lui-même était fâché parce que François Hollande, du coup, n'ayant pu obtenir Delanoë, s'est tourné vers Anne Hidalgo pour lui proposer un poste ministériel. Et que lui dit Bertrand Delanoë ? Il lui dit, mais si tu pars au gouvernement, tu ne pourras pas être dans les meilleures conditions pour assurer la succession et devenir maire de Paris. Est-ce que du coup la relation entre Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo se tend à ce moment-là, précisément ? Je pense qu'elles ne se sont pas détendues. Voilà, c'est une manière de vous répondre. Je pense qu'il a considéré qu'il fallait qu'Anne Hidalgo fasse un choix. Soit elle rentrait au gouvernement, soit elle voulait être maire de Paris et qu'elle attende 2 ans. À partir de là, je me suis dit, j'ai dit d'ailleurs à Bertrand, très bien, moi les 2 années qui viennent, je vais bien sûr m'occuper des missions que tu m'as confiées, mais je vais aussi entrer en campagne. J'ai fait une des campagnes les plus longues de ma vie, elle a duré 2 ans, 2012 à 2014, et j'ai gagné et je suis devenue maire de Paris.